Chapitre 9. 2555 lundis plus tard, le jour même de ses 35 ans, Jacques mit plusieurs longues minutes à ouvrir les yeux. Il somnolait depuis un petit moment déjà, assis dans sa boulangerie. Mais un petit moment était un bien trop long moment chez Talboni, car cela faisait maintenant des centaines et des centaines de lundis qu'il ne s'accordait plus de sommeil qu'en minuscules tranches de quelques minutes sur un tabouret, comme l'avaient fait avant lui et son père et sa mère. Dehors, devant la vitrine de la boulangerie, c'était comme un lundi. Des embouteillages interminables de limousines, de camionnettes, de fourgonnettes, de chauffeurs, de livreurs, de sirènes, de coups de klaxon, d'allées, de venues. Par-dessus les toits, on entendait sans cesse le balai assourdissant des hélicoptères qui se posaient sur les héliports en terrasse et redécollaient vers d'autres bouts du monde. Le visage de Jacques s'était raviné. Ses yeux s'étaient retirés au fond des orbites, et tout autour de ses cernes mauves, sa peau était devenue si pâle et si transparente qu'il ressemblait, debout, à une longue baguette de pain cru. Comme les présentoirs avaient été dévalisés, il se traîna dans le fournil. Le four était froid, les sacs vides jetés en tas, et la farine tombait dans le chocolat. Il s'effondra sur un tabouret et ses paupières claquèrent sur ses yeux vides. Quand il rouvrit un œil, la lune donnait en plein dans le feneston. Il lui sembla que c'était un visage dans le ciel, un visage avec des yeux, avec un nez, avec une bouche, et ce visage lui adressait d'amers reproches. « Fais des efforts, mets les bouchées doubles !» Il se remit sur ses jambes et pour faire un peu de place avant de cuire une nouvelle fournée, il écarta quelques sacs du bout du pied. Tout à coup, par terre, contre le mur, il distingua les boîtes de ses instruments recouvertes de sucre et de beurre. Il réalisa soudain que cela faisait 2555 lundis qu'il n'avait plus joué une seule mesure de Vivaldi. Il se traîna dans la boutique et examina de près son horloge électrique. Il était presque minuit, et on était lundi. Il sortit son canif de sa poche, décolla le couvercle transparent, et avec la pointe de sa lame, il souva un peu la plaque du lundi. Il vit apparaître dessous celle du dimanche. Il lui parut que ce simple rectangle de plastique noir dégageait un parfum de rivière, de marguerite, de boutons d'or. Il lui sembla soudain percevoir l'agitation minuscule des clochettes de muguet au début du printemps. Il eut l'impression d'entendre d'un seul coup éclater à ses oreilles les 4 saisons. Le grondement du tonnerre, le bourdonnement sourd des mouches affolées, l'appel monotone du coucou. Sans réfléchir, il leva la plaque jusqu'en haut, et elle alla se caler toute seule derrière son cran avec un joli clic. Il était minuit et on était dimanche. À midi, il ferma. Il lava la boulangerie à grande eau, nettoya le fournil de fond en comble, et quand il eut tout rangé, comme si c'était la première fois de sa vie qu'il n'avait plus rien à faire, Jacques rouvrit en tremblant les boîtes de son tuba et de sa flûte traversière. Chapitre 10. La nouvelle courut de porte en porte. Dimanche, on est dimanche. Arrête un peu le champagne, René, tu perds ta jupe. Ah ouais, va donc voir chez Talboni et on en reparlera lundi. Imparable, indiscutable, en lettres blanches sur fond noir, D-I-M-A-N-C-H-E, dimanche. Mais c'est qu'il a raison, on est dimanche. Qu'est-ce que c'est dimanche ? Interrogea un jeune écolier qui passait en dévorant un manuel de physique des particules. Tout le monde réapprit à tout le monde ce qu'était le dimanche. Car les lundis passant, on avait presque oublié. Pas de réveil, on traîne au lit le matin, on joue sous la couette à pince-mi, pince-moi, on va chercher sa baguette et sa religieuse chez Talboni, puis on se donne un tas d'occupations récréatives pour chasser le spleen en bâillant et se détendre les mollets. Autant dire, au fond, qu'avec un peu d'application et de concentration, ce ne fut pas un effort si violent. Le visage de la rue d'Ipoul en fut changé du jour au lendemain, pour ainsi dire. Là-haut, les hélicoptères décampèrent, en bas, les embouteillages disparurent comme ils étaient apparus, les limousines, les camionnettes, les fourgonnettes, les chauffeurs et les livreurs s'éparpillèrent comme des cafards.
Plus aucune sirène, plus un seul coup de klaxon. À la place, on vit déferler d'un bout à l'autre de la rue une foule de badauds et de flâneurs si nombreuse qu'aucun véhicule ne s'y aventurera plus jamais. Les fleurs poussèrent entre les pavés, des roses trémières pointèrent au coin des portes, et des vagues ondulantes de lierre coururent sur les façades des immeubles. Des banderoles multicolores pendaient au balcon. On y annonçait des festivals dans tous les genres et des dizaines de concerts gratuits, de jour comme de nuit. Les terrasses des cafés étaient remplies de jolies filles avec des corsages et de jolis garçons avec des sentiments. Il y avait des gamins de tous les âges qui jouaient au ballon et qui tiraient des buts dans les vitres. Chaque dimanche qui passait, on abattait des écoles, des collèges, des lycées pour dresser à la place des théâtres, des salles de spectacle, des dancings, des centres équestres, des cirques, des aquariums, des cinémas, des bibliothèques, des écoles de musique, des piscines à vagues, des patinoires et des restaurants japonais. On aurait dit un interminable jour de fête dans un carré de campagne cousu en plein centre-ville. Pour tout dire, il régnait autour de la boulangerie Talboni une atmosphère de laisser-aller général qui vous donnait immédiatement envie de tomber la veste et d'écrire des poésies avec des rimes en heures. Un dimanche matin, la belle Lady Lalula, icône noire sexy et craquante du rhythm and blues américain, de passage à Paris pour se refaire une garde-robe après son 3e divorce, visita, incognito, la rue d'Ipoule. Elle n'avait pas fait 10 mètres qu'elle eut un pur coup de foudre, et comme elle voulait justement prendre du recul et vivre au milieu des vrais gens pour faire le point, elle décida, en claquant les doigts, de s'offrir un petit pied-à-terre ici même, à 2 pas de la Seine. Pour fêter la pendaison de sa crémaillère, elle donna un dimanche soir sur les berges un grand concert gratis. Il y avait tellement de monde partout que les enfants, excités comme des puces pour la voir, grimpaient aux arbres comme des singes. Assis sur les branches, perdus dans les feuillages, ils ressemblaient, vus de la scène, à des poires rondes gorgées de sucre électrique. Alors qu'elle entonnait son tube planétaire Wanna Lovia, Lady Lalula vit la foule immense à ses pieds onduler comme de la gelée de cassis sur une assiette, en chantant à tue-tête Wanna love, yeah, babe. Cross your mind, oh nay. Wanna love, baby. Et d'un seul coup, sous sa poitrine en silicone, elle sentit rebattre son cœur.